Alors, vous avez entendu parler de ce mot, le panafricanisme. Ça sonne un peu impressionnant, non? Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, c'est une grande idée. Une idée puissante. Ça concerne tous les peuples africains. Ceux qui vivent sur le continent africain, bien sûr, mais aussi tous ceux qui ont des racines africaines et qui vivent partout dans le monde. L'idée, c'est qu'ils devraient tous s'unir. Vous savez, se serrer les coudes. Travailler main dans la main, comme une équipe, une très très grande équipe. Imaginez ça comme une famille géante, une immense réunion de familles, mais pour tout un continent et sa diaspora. Ce sont les gens qui ont déménagé ou dont les ancêtres ont déménagé vers d'autres régions du monde. Dispersés dans différents pays, parlant différentes langues, mais toujours connectés. Connectés par une histoire commune, un héritage commun. Et, ce qui est important, connectés par des espoirs communs pour l'avenir. Il s'agit de reconnaître ces liens communs, vous voyez? Alors, pourquoi cette idée est-elle si importante? Eh bien, pendant très longtemps, ce sont d'autres qui ont raconté l'histoire de l'Afrique. Et soyons honnêtes, ils n'ont pas toujours dépeint la réalité. Parfois, ils donnaient l'impression que l'Afrique n'était pas importante, ou que ces peuples n'avaient trop pas accompli grand-chose. Le panafricanisme, en gros, se lève et dit « Attendez une minute, pardon? Nous avons notre propre voix. Il s'agit de reprendre en main notre propre récit. C'est une question de fierté et de raconter sa propre histoire incroyable. » Donc, le panafricanisme, c'est bien plus qu'un mot compliqué qu'on trouve dans un manuel scolaire. C'est un sentiment qui vient du plus profond de nous. C'est un mouvement qui a inspiré des millions de personnes. C'est une conviction puissante que, ensemble, les peuples africains sont plus forts. Il s'agit de regarder le passé, d'en tirer des leçons, et ensuite de construire un avenir. Un avenir décidé par les Africains, pour les Africains, et pour tous ceux qui portent l'Afrique dans leur cœur. Il s'agit de façonner son destin. Les racines d'une grande idée. Tout ce mouvement du panafricanisme, ça n'est pas apparu comme par magie, du jour au lendemain. Non. Ce n'est pas comme si quelqu'un s'était réveillé un matin en se disant « Tiens, et si on lançait le panafricanisme ?» Ça a des racines profondes. Ces racines remontent à loin. On parle du début des années 1900. C'est à ce moment-là que les gens ont vraiment commencé à réfléchir et à parler sérieusement de liberté, de dignité et de ce que signifiait être africain dans un monde qui n'était pas toujours juste. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces premières discussions et grandes idées ont germé en dehors de l'Afrique. Vous vous rendez compte? Dans des endroits comme les Amériques, du Nord, du Sud, les Caraïbes, et en Europe aussi. Les personnes d'ascendance africaine vivant dans ces endroits, elles ont souvent traversé des moments très difficiles. On parle de racisme virulent, de traitements injustes, de nombreux défis. Alors, ils ont commencé à se dire « Eh, nous devons nous soutenir mutuellement. Nous avons besoin d'un front africain uni. » Cela a mené à des rencontres très importantes. On les a appelés les congrès panafricains. Imaginez une grande discussion de groupe sérieuse, mais en personne, et bien avant que quiconque ait un smartphone. Des gens venaient de partout. L'un des esprits brillants qui a aidé à organiser cela, c'était W.E.B. Du Bois. C'était un intellectuel afro-américain. Un esprit brillant. Lors de ces congrès, il discutait de la manière de lutter contre la domination coloniale. Et comment obtenir le respect et l'égalité pour les Noirs partout dans le monde. Ses premiers leaders, ses penseurs, ils étaient comme des jardiniers qui plantent des graines. Ils savaient que l'arbre de l'unité africaine ne pousserait pas du jour au lendemain. Cela prendrait du temps. Cela demanderait des efforts. Mais ils avaient une vision puissante d'une Afrique forte et indépendante. Une Afrique fière de son héritage incroyable. Une Afrique maîtresse de son propre destin, faisant ses propres choix.
ils ont posé les fondations de ce qui allait suivre. Alors, quel est le grand projet? Qu'est-ce que le panafricanisme cherche réellement à accomplir? Eh bien, le premier grand objectif, c'est l'unité africaine. Imaginez tous les pays du continent africain travaillant ensemble, comme une super équipe, mais pour les nations, coopérant sur de grands problèmes, comme le commerce, la paix ou la santé, partageant les idées et les ressources, s'entraidant pour devenir plus forts. C'est une ambition majeure, vraiment majeure. Comme de bons voisins qui s'aident à construire un meilleur quartier pour tous. Ensuite, sur la liste, mettre fin au colonialisme et à la domination étrangère. Pendant très très longtemps, de nombreux pays européens ont contrôlé de grandes parties de l'Afrique. Ils faisaient les règles, ils prenaient les ressources. Le panafricanisme s'est pour ainsi dire levé et a dit « Non, ça suffit maintenant. Ici, c'est chez nous. » C'était un appel puissant à l'indépendance, à l'autodétermination. L'Afrique devait être libre de prendre ses propres décisions, de tracer sa propre voie. C'était un objectif immense, fondamental. Ensuite, il y a la valorisation culturelle. C'est une façon un peu chic de dire « célébrer les cultures africaines ». L'Afrique possède des cultures tellement incroyables et diverses. Une musique incroyable qui donne envie de danser. Un art magnifique qui raconte des histoires extraordinaires. Des traditions et des histoires riches qui remontent à des milliers d'années. Le panafricanisme clame haut et fort. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers d'où vous venez. Il s'agit de tout célébrer, de montrer au monde l'incroyable créativité et l'esprit de l'Afrique. Et enfin, un point très important, le développement commun. Cela signifie que tout le monde avance ensemble, le progrès pour tous. Cela inclut des choses comme de meilleures écoles pour les enfants, plus de bons emplois pour les gens, des économies plus fortes qui profitent à tous. Pas seulement pour un pays par-ci ou un autre par-là, mais pour tout le continent. Il s'agit de partager les connaissances, de partager les ressources et de travailler ensemble, main dans la main, pour construire un avenir plus radieux et plus prospère pour tous les peuples africains. De nombreuses personnes extraordinaires et courageuses ont fait avancer cette grande idée du panafricanisme. De vrais héros. Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, était une figure immense. Il a mené le Ghana à l'indépendance face à la domination britannique. Il a cette phrase célèbre. « Notre indépendance n'a de sens que si elle est liée à la libération totale de l'Afrique. » Il rêvait des États-Unis d'Afrique. Quelle vision! C'était une voie vraiment puissante pour l'unité à travers le continent. Ensuite, il y avait l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie. L'Éthiopie a une histoire particulière. N'ayant jamais été officiellement colonisée, elle est comme un phare d'indépendance. Il était une voix très forte pour la souveraineté et la dignité africaine sur la scène mondiale. Il a joué un rôle vraiment clé dans la formation de l'Organisation de l'Unité africaine qui a précédé l'Union africaine. Les gens l'écoutaient quand il parlait. Il était un symbole de leadership et de résilience africaine pour beaucoup. Et nous devons absolument nous souvenir de personnes comme W.E.B. Du Bois. Nous l'avons mentionné plus tôt. Un intellectuel afro-américain, un écrivain, un penseur. On l'appelle souvent le père du panafricanisme, et ce n'est pas pour rien. Il a organisé beaucoup de ses premiers congrès panafricains. Il a puissamment relié les luttes des Africains sur le continent à celles des personnes d'ascendance africaine de la diaspora. Il a montré que la lutte pour la liberté et l'égalité était véritablement mondiale. Un vrai pionnier. Aujourd'hui, cet esprit perdure. Nous avons de grandes organisations comme l'Union africaine ou l'UA. C'est comme un grand club, un forum pour presque tous les pays d'Afrique. Ils en sont tous membres. Ils se rencontrent. Ils discutent. Ils essaient de résoudre les problèmes ensemble. De grands problèmes,
comme la paix et la sécurité, ou le développement économique et le commerce. GAP 2S. Le rêve du panafricanisme, cet appel à l'unité et à la fierté, est toujours bien vivant. C'est un cheminement, vous savez, un appel à tous les Africains, où qu'ils soient, à continuer de travailler pour cet avenir uni, fier et fort.